Aujourd'hui, nous allons voir comment utiliser un servomoteur avec un microcontrôleur. Alors, moi j'ai choisi un petit servomoteur qui ne fait que 9 grammes. Il s'appelle le SG90. En théorie, son angle de rotation est de 180 degrés, mais tu vas voir, c'est pas exactement cela. Ici, en voilà un autre un peu plus gros qui a été ouvert, donc on voit un peu sa constitution. On va la voir en détail. Il est constitué, pour commencer, d'un moteur à courant continu. Donc il tourne à une certaine vitesse, en général une vitesse élevée. C'est pour ça que nous avons mis ici, comme tu peux voir, des pignons, des engrenages qui permettent de réduire la vitesse et d'augmenter le couple. Ensuite, il y a une partie qui est hyper importante dans le servomoteur, ce qui le rend, on va dire, intelligent. C'est la partie ici électronique, et nous voyons aussi un potentiomètre. Alors, je vais t'expliquer à quoi sert ce potentiomètre. En fait, le servomoteur, c'est un système asservi. Ici, on envoie une consigne. Donc, je lui dis par exemple, mets-toi à 90 degrés. OK? Ensuite, le capteur ici, qui est le potentiomètre, regarde, vérifie que nous sommes bien à 90 degrés. Si ce n'est pas le cas, il fait remonter l'information. Il fait remonter l'information ici dans le comparateur et l'électronique va faire en sorte qu'il se remette correctement à 90 degrés. C'est ce que nous appelons donc un système asservi. Les servomoteurs en général sont alimentés à une fréquence de 50 Hz. Donc 50 Hz, ça fait une période de 20 millisecondes. Je te rappelle la formule en dessous. Il a été décidé que pour avoir l'angle le plus petit, on devait envoyer une impulsion de 1 milliseconde. Pour avoir l'angle le plus grand, donc en théorie jusqu'à 180 degrés, on devait envoyer une impulsion de 2 millisecondes. C'est ce que nous appelons le rapport cyclique. Avec un Arduino, si je veux le mettre à 90 degrés, je vais lui envoyer une impulsion de 1,5 millisecondes. En Python, je pourrais dire donc servo.ut et puis je lui envoie 90 degrés. Alors, ça c'est la théorie parce qu'en fait, ce n'est pas tout à fait ça. Quelle information je vais mettre dans cette fonction servo.ut? En Python, en MicroPython, il a été décidé que nous pouvons mettre comme information de 40 jusqu'à 215. Donc je peux écrire servo.ut 40, servo.ut 50 jusqu'à 115. Et ça correspond à l'angle minimal et à l'angle maximal. Donc ensuite, ça va dépendre un peu du servomoteur que tu utilises. Le mien, il va en fait, d'après ce que j'ai pu vérifier, de 0 à 115 degrés. Donc 40 correspond à 0 degré et 115, c'est un hasard, il correspond ici à 115 degrés. Donc en fait, ça correspond, pour 10 degrés, ça correspond à une valeur de 6,52. On verra ça dans le programme tout à l'heure. Pour le brancher, moi j'ai un servomoteur, donc 3 fils. Le rouge, c'est du plus 3,3 volts, tu peux l'alimenter aussi en 5 volts. Le marron, c'est le ground, et puis c'est dans l'orange que l'on va envoyer le signal. Voici l'algorithme de notre programme. Le servomoteur, je le branche sur la borne 19, je le mets à une fréquence de 50 Hz, et ensuite je vais aller de 0 à 115 degrés, et je vais le faire bouger de 10 degrés en 10 degrés. Alors, petit problème, tu as compris que je ne pouvais pas rentrer des degrés, mais qu'il fallait que je transforme ces degrés en consigne. Tu vas comprendre un peu plus tard dans le programme tout à l'heure. Donc, à chaque fois que je vais bouger de 10 degrés, j'attendrai une seconde. Le programme. Alors, nous utilisons donc une sortie PWM. Je crée un objet cerveau sur la broche 19 à une fréquence de 50. Je vais aller de 0 à 115 degrés avec un pas de 10 degrés. Donc une incrémentation ici de 10 degrés à chaque fois. Petit problème, je dois transformer ces 10 degrés. Tu sais que 10 degrés, ça correspond en fait à 6,52 pour mon déplacement sur mon servomoteur. Donc voici la formule. Ici, je commence à 40, je fais les degrés multipliés par 0,652 et je trouve la consigne. Petit souci, la consigne, ça va être un nombre à virgule. Et je ne peux pas rentrer ici un nombre à virgule. Donc, cette petite ligne ici transforme mon nombre décimal en entier. Et voilà, tu vois ici le servomoteur fonctionner.